salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon bilan lecture de mi-année ou comme disent les Américains, le Mid-Year Freak Out Book Tag. À tout de suite. Alors, juste avant de vous donner mes statistiques de ces 6 premiers mois de l'année, je tenais quand même à vous dire que ce n'est pas une compétition. Je lis avant tout pour moi et pour partager des choses avec vous, mais en aucun cas pour vous dire oui, faut lire plus, faut lire moins. Voilà, on n'est pas du tout dans la compétition ici. Chacun va à son rythme et c'est ça le plus important. Je ne suis pas une grosse lectrice, je ne suis pas non plus une petite lectrice. Je suis une lectrice, je suis Brunel. Mais je tenais quand même à vous le dire avant de vous donner ces petites statistiques. Donc si je regarde souvent vers là, c'est parce que j'ai mon petit carnet, parce que, tête de linotte, j'ai peur d'oublier des petites choses. Donc, alors, cette année, en début d'année, ces 6 premiers mois de l'année, j'ai lu 30 livres. Dans ces 30 livres, il y avait 9 graphiques. J'adore les graphiques. Et ça fait un total de 7063 pages lues. On continue. Mes meilleures lectures, je vais aller très très vite, je vais être hyper succincte, j'en ai fait d'autres vidéos où je vous les ai présentées plus approfondies, ces lectures que j'ai beaucoup aimées, j'en ai parlé sur Instagram, sur TikTok, donc je vous fais vraiment un point très très vite fait. La première lecture qui a été un coup de cœur pour moi cette année, il s'agit de Méduse de Martine Desjardins. On est sur un roman gothique féministe à la limite vraiment de la réécriture mythologique. On va suivre une jeune femme qui va être envoyée dans un institut parce que ses parents ne supportent plus les difformités de son corps et de son visage. C'est les parents de l'année, c'est très ironique, j'espère que vous aurez compris. Ils sont nuls à chier, pardon, donc ils se débarrassent de leur plus petite fille, ils en ont 3 si je dis pas de bêtises, et elle va atterrir dans un institut un peu glauque où le seul endroit où elle se sent bien, c'est la bibliothèque, et à force de péripéties dans cet institut, elle va développer des capacités hors normes. Elle se rapproche bien évidemment de plus en plus de cette Méduse de la mythologie. Et voilà, donc on va la suivre petite jusqu'à sa vie de très jeune femme. J'ai adoré. J'ai adoré la noirceur, le côté gothique de ce roman un peu surnaturel, un peu fantastique. C'était incroyable. J'ai adoré ces touches qui nous rappellent cette méduse de la mythologie, cette gorgone. Et aussi les méduses, les animaux, les méduses. Bref, c'était waouh. Donc, si vous avez l'occasion, allez-y. Donc, le deuxième coup de cœur que j'ai eu, il s'agit de Quand vient l'été de Laurent Safou. Et c'est un graphique, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai lu pas loin de sa sortie, au mois de mars-avril. Et comme toujours avec Laura et ses graphiques, en tout cas sur moi ça fait un effet waouh à chaque fois. J'ai adoré cette histoire où on va aborder le racisme, le deuil, l'amour évidemment, la tristesse. C'était complètement dingue, donc c'est un graphique, franchement ça va très vite à lire, je vais pas vous en dire plus, mais j'ai beaucoup aimé. Et comme on est en plein été, si vous l'avez pas encore lu et qui vous tente, foncez, franchement je pense pas que vous serez déçus. Ensuite, Pachinko de Min Ji Lee. C'était ouf. On suit Sunja dans la Corée d'avant-guerre, qui va tomber amoureuse d'un homme et qui va tomber enceinte de cet homme. Et cet homme ne va pas pouvoir, pour plusieurs raisons, élever cet enfant et épouser Sunja. Et elle va se remarier et partir au Japon avec son nouveau mari, où elle va avoir
son bébé et on va suivre cette famille dans le Japon de cette époque-là, avec tout le racisme qu'il pouvait y avoir envers les Coréens, avec les difficultés de la vie financière, amoureuse, l'éducation des enfants. Bref, c'était dingue. Je vous le conseille. Ça aborde des sujets très importants et franchement, ne passez pas à côté. Il me semble qu'il y a une série qui est sortie adaptée du livre, en fait. Hein. Et franchement, enfin, je ne l'ai pas vu la série, mais le livre est incroyable. N'hésitez pas, foncez pour Pachinko. Et le prochain livre qui fait partie de mes meilleures lectures, il s'agit de Moi, Tituba, sorcière. Marie Scondé est une autrice guadeloupéenne noire qui est décédée en ce début d'année. Et je me suis dit que le meilleur hommage que je pouvais faire à cette femme extraordinaire qui a porté la culture guadeloupéenne sur ses épaules quelque part aussi, et qui fait la fierté de toute notre île, c'était de la lire enfin, parce que j'ai, moi, Tituba, sorcière noire de Salem, dans ma bibliothèque depuis des années, et je n'avais jamais pris le temps de le lire. Et je ne regrette pas d'avoir attendu. C'était incroyable. Je me suis sentie proche de Tituba. Tituba est l'une des sorcières qui a été accusée à Salem de sorcellerie. Hein. Elle s'en est sortie, elle n'est pas décédée pendant ses procès. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en est pas sortie meurtrie. Et on va la suivre, cette Tituba, de son île, la Barbade, dans le livre de Marie Scondé, de la Barbade jusqu'aux États-Unis. Et de retour à la Barbade, et franchement c'était incroyable, vraiment, c'était dingue. Je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. C'était incroyable. Merci Marie Scondé, et je pense que je vais lire d'autres de ses livres. Et puis c'est tout, on va passer à une autre question. Alors, cette année, j'ai commencé énormément de sagas et je n'en ai terminé qu'une seule, mais dont j'ai pas envie de vous parler. Elle m'a pas marqué particulièrement, même si ce fut une bonne lecture. Mais moi, j'ai envie de vous parler d'une saga que je n'ai pas encore terminée. Il me manque un tome pour terminer cette saga. Il s'agit de Lightfall de Tim Probert. C'est un coup de cœur. Oui, j'ai pas terminé. Je le sais, il me manque le dernier tome, comme je vous l'ai dit. Mais c'est un coup de cœur. J'adore. On va suivre Béa et son ami Galdurien qui s'appelle Cad à la recherche de son grand-père qui est un cochon sorcier. Et on va les suivre dans leur épopée, hein, dans leur aventure. Et c'est juste trop bien. Il y a plein de beaux sujets qui sont abordés. C'est une BD graphique, c'est un graphique jeunesse. Et franchement, c'était dingue. Les dessins sont magnifiques. L'histoire est belle. Les problématiques, les angoisses que les personnages peuvent avoir. Les problèmes... Enfin, bref. Il faut le lire. Il faut lire Lightfall. Il faut le lire, Lightfall. Parce que franchement, c'est incroyable. Mon fils de 10 ans peut le lire. J'ai adoré, j'ai adoré. J'ai hâte d'avoir la fin. Je peux pas trop vous en dire. Mais vraiment, c'est ouf. Du coup, on passe à l'autre question. Alors, qui dit meilleure lecture, meilleure saga, dit déception, hein, aussi. Il y en a eu deux, je vais essayer d'être courte et de pas trop rentrer dans les détails, surtout pour une qui m'a particulièrement déçue et j'ai pas du tout envie d'être méchante ou irrespectueuse ou quoi. Et quand on approfondit, on a tendance... Voilà. Donc, la première lecture qui m'a déçue, il s'agit de Aloko et Patatalo. Alors, à l'intérieur de... C'est un graphique, c'est une BD. À l'intérieur de la BD, il y a, je crois, 3 ou 4 petites histoires sur moins d'une cinquantaine de pages. Alors, les histoires méritaient d'être un petit peu plus approfondies, peut-être. Je m'en rappelle même pas. De ce dont parlaient les histoires, tellement
à mon sens, à moi, ça manquait d'être approfondi. Vraiment, ça manquait de quelque chose. Voilà, je ne suis pas sensible à la plume de l'auteuriste qui s'appelle Nadège Halimi, je crois. J'espère que je prononce bien et que j'écorche pas son nom. De toute façon, je vous remettrai. Mais voilà, donc ça c'est pour les histoires. Et le livre est magnifique, vous avez pu le voir là, la couverture elle envoie du pâté, les premières pages, il y a des trucs en wax jaune et tout, c'est trop beau et tout et tout. Les dessins dedans, les illustrations sont en noir et blanc, ce qui ne me gêne absolument pas. Mais j'ai l'impression que la personne qui a décidé la couverture et la personne qui a fait les illustrations à l'intérieur n'est pas la même personne. À l'intérieur, les dessins n'étaient pas finis. C'est pas un effet de style ou... ce n'était pas fini. Il manquait des iris, il manquait des ongles, il manquait des bouches. D'une bulle à l'autre, ce n'est pas le même style de dessin. Et je pense que ce n'est pas fait exprès. Mais, enfin, non. Non. Voilà, je suis pas d'accord. Je suis extrêmement déçue. Je l'ai payé 15 € et je suis désolée. C'est moi encore, je ne trouve pas que ce graphique vale 15 €. Non, non. Voilà. Et le second, il s'agit de California Dreamin'. Alors là, c'est un pavé. Mais du coup, alors peut-être que moi, je m'attendais à autre chose. Alors, donc California Dreamin' est de Pénélope Bagieux. J'espère que je prononce bien son nom. Et on va suivre une jeune femme grosse dont le rêve est d'être chanteuse. Et elle est juive aussi, donc on va suivre sa vie autour de ces problématiques-là, la tradition, parce que c'est une enfant d'après-guerre. Donc la tradition, le commerce de ses parents, la vision de ses parents, de la société, puisque c'est une jeune femme qui est grosse, puis peut-être même la religion, mais... je sais pas, je m'attendais peut-être pas à ça, mais en fait j'ai été déçue et pas très sensible à la plume de l'autrice. J'attendais peut-être autre chose, peut-être que je me suis trop fait de films ou je sais pas, mais ouais, quand j'ai fini ma lecture, j'ai dit wow, bof quoi, non. Donc du coup voilà pour les déceptions, on passe à autre chose. Fini les déceptions, on passe aux belles surprises qui ne sont pas forcément des coups de cœur, mais des belles surprises, des choses qui... je me suis dit, ah ouais, voilà, ça c'est bien. Galatée de Madeline Miller, qui est une nouvelle. On va être là sur le mythe de Pygmalion et Galatée. Pygmalion était un sculpteur qui voulait une femme parfaite et il a sculpté Galatée. Elle a pris vie. Madeline Miller redonne une voix à Galatée où elle va pouvoir, elle, nous exposer son point de vue, sa vision des choses. Et c'était incroyable. C'était incroyable. C'était trop court pour que ce soit un coup de cœur, mais vraiment, cette petite nouvelle m'a donné envie de lire, même s'ils étaient déjà sur ma wishlist, les autres livres de Madeline Miller. Vraiment, ça a assis la position de Madeline Miller dans ma wishlist. J'ai depuis acheté le recueil avec Galatée, Le Chant d'Achille et Circé chez Pocket en intégrale. Mais vraiment, c'était génial, c'était féministe. C'était genre... c'était dingue. C'est une nouvelle, je vais pas trop vous en dire. Déjà, je vous en ai déjà dit beaucoup. Mais vraiment, c'était trop bien. J'ai adoré. Et le second, il s'agit aussi d'un graphique. Il s'agit de Habibi de Craig Thompson. Et donc, c'est un graphique, une BD ou un roman graphique. Je mélange un peu tous les genres, hein, je vous l'avoue. Mais c'était dingue aussi. On va suivre une enfant à partir du moment où elle a été vendue par ses parents à un scribe. Et après, elle va être kidnappée par d'autres hommes. Elle va adopter un enfant en étant elle-même enfant, où elle va éduquer cet enfant. Et on va les suivre. Attention, attention, gros trigger warning, violence physique, morale, sexuelle, inceste, vraiment. Mais
c'était incroyable. Je l'ai vraiment adoré. Il y a des parties religieuses dans ce livre où on va nous expliquer certains passages de l'islam, mais c'est pas forcément d'ordre de la croyance, mais plus de l'histoire, en fait, de l'histoire de certaines personnes dans la religion. Et j'ai trouvé ça vachement bien fait, vachement bien amené. C'était beau, j'ai adoré. Donc voilà. Voilà pour mes surprises. Alors, mes nouveaux personnages préférés, j'ai eu du mal à choisir. J'ai trouvé que l'exercice n'était pas facile parce que chaque personnage a quelque chose qui lui est propre et qui fait que je l'aime. Mais du coup, j'ai un peu réduit la liste. Tituba. Tituba du livre Moi, Tituba, sorcière noire de Salem de Maryse Condé. Voilà. C'est le personnage dans lequel je me suis retrouvée le plus proche, où j'ai compris ses interrogations, ses réflexions, sa façon de voir, de penser, voilà. Vraiment, number one. Méduse, j'ai beaucoup aimé être dans la tête de Méduse, ce personnage de Méduse de Martine Desjardins. J'ai adoré être dans ses turpitudes et dans ses réflexions. C'était ouf, c'était sombre, mais avec aussi de la lumière, des fois malsain, mais je sais pas, vous allez me prendre pour une folle, c'est difficile d'expliquer, mais ouais, j'ai aimé être dans sa tête. Et Galatée, mais Galatée, en fait, Galatée de Madeline Miller, cette Galatée-là, franchement, oui, ouais, carrément. Et toutes des féministes, vraiment, de différentes manières. Et on passe à la prochaine catégorie. Ensuite, les livres déjà publiés dans ce premier trimestre 2024, mais que je n'ai pas encore lu. Il y a The Royal Covenant de Juno Dawson. Ensuite, je suis désolée, je regarde, hein. Ensuite, j'ai mis Là où gisent les endormis aussi. Je vous mettrai le nom de l'autrice, et voilà, qui est très difficile à prononcer. Et le troisième, c'est Solarpunk. J'ai très envie de le lire. Voilà, donc c'est ceux-là qui m'attirent le plus. Je vous laisserai aller regarder les résumés. Comme je ne les ai pas encore lus. Voilà, je les ai choisis, je les ai bien choisis. J'ai lu les résumés, j'ai regardé les avis et tout, mais maintenant que c'est fait et qu'ils sont dans la bibliothèque, il n'y a plus qu'à lire. Donc c'est vrai que j'aime pas trop remuer. Voilà. Donc c'est ceux-là que j'ai très envie de lire pour cette fin d'année ou même plus tard. Mais c'est ceux-là qui m'attirent le plus là maintenant, à l'instant T de cette vidéo. Et pour les sorties du second trimestre 2024, j'en ai noté qu'un pour l'instant. Il s'agit de Bride, je crois que c'est ça, de Ali Hazelwood, qui sort j'ai noté le 18 septembre. J'ai hâte, j'ai 2 Ali Hazelwood qui m'attendent dans ma bibliothèque, Love Theoretically et Love Hypothesis, et j'ai... à la base, c'était celui-ci là qui va sortir, qui m'attirait le plus. Et donc, du coup, c'est sûr que je vais l'acheter. Voilà. Alors, on va passer à la catégorie la plus rigolote. Alors, le roman qui m'a fait pleurer, mais alors pleurer comme never. Il s'agit de 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. J'ai pleuré. J'ai pleuré, les gars. Ouais, vraiment. Ah là là, de toute façon, il ne faut pas grand chose pour me faire pleurer, mais vraiment celui-ci, je pense que c'est lui qui m'a fait lâcher le plus de larmes de ce début d'année. Vraiment, il m'a fait pleurer. Celui qui m'a fait le plus rire, il ne s'agit pas d'un roman, mais d'une duologie, d'un petit manga en 2 tomes, et ça s'appelle Et plus si affinité, pardon.
aux éditions Akata que j'ai reçu en service presse. Et mon Dieu, franchement, j'ai trop rigolé. C'était trop marrant parce qu'en fait, on est sur une histoire d'amour où les deux protagonistes sont maladroits. Ils sont complètement obsédés par la chose, n'est-ce pas? Mais ils ne font absolument rien. C'est à mourir de rire. Moi, franchement, ça m'a fait beaucoup rigoler. Donc, si vous voulez rigoler, n'hésitez pas avec ce manga. Franchement, c'est trop drôle. Celui qui m'a fait rougir, je vais reparler de Habibi, de Craig Thompson. Ouais, j'ai rougi. Ah oui. Il y a des parties extrêmement malaisantes. Vraiment, j'ai rougi. Parce que il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Je ne suis pas prude, je ne suis pas... voilà, j'ai pas de problème avec... la sexualité, le smut, vraiment, ça me dérange absolument pas, vraiment dans mes lectures, voilà, je lis de la dark romance, ça m'a jamais gêné, voilà, mais là, ça m'a vraiment fait rougir. Il y en a un autre qui m'a fait rougir, mais ce sera pour le bilan de fin d'année, n'est-ce pas, parce que je l'ai lu là au mois de juillet, mais vraiment celui-ci m'a beaucoup fait rougir. Ensuite, celui qui m'a le plus mise en colère, pas parce que je n'ai pas aimé ma lecture, je l'ai adoré. Il a frôlé les 5 étoiles. Il s'agit de Yellow Face de Rebecca F. Kuang. Wow. Être dans la tête d'une personne raciste, mais si vous, raciste, jalouse, envieuse, malaisante, c'était dur. C'est pour ça que je lui ai pas mis 5 sur 5, parce que je peux pas. Je peux pas, mais c'était magistral. Vraiment, c'était magistral. Je vous conseille de le lire, mais il m'a énervé. J'avais envie de chiffonner. Alors que j'étais dans sa tête. Ce personnage, tout le long du roman, c'est autant de colère en moi. Waouh. C'était... oh, mon Dieu. Donc, voilà. Yellow Face, c'est quelque chose. Je pense que quand on est une personne racisée, on ne peut pas rester insensible à ce sujet-là. C'était genre, wow, vraiment, elle m'a énervé. Je le sens encore là, ça palpite là partout. Donc du coup, voilà. La dernière question de ce tag, eh ben, c'est qui est mon autrice préférée? En tout cas, de ces 6 premiers mois de l'année. Et franchement, ben, c'est dur. C'est dur de choisir... ou mon auteur, hein, mon autrice ou mon auteur préféré. Je vais dire je sais pas pour l'instant. On en reparlera en fin d'année. Parce que franchement, je ne peux pas choisir. Je peux pas choisir. Voilà. Voilà pour mon bilan lecture des 6 premiers mois de l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous d'être présents. J'ai vu que j'avais un peu plus d'abonnés et que j'avais eu un peu plus de vues sur la vidéo plante. Et je vous remercie vraiment. Je reviendrai bientôt avec une vidéo plante. Je sais que ça vous plaît. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter. Et à partager la vidéo si ça vous a plu et que vous pensez que ça pourrait plaire à quelqu'un d'autre. Je vous fais d'énormes bisous et à très très vite.